Bonjour tout le monde. Shalom Rav. Shalom, bon, on peut commencer? C'est parti Rav. Bon, eh bien, Oui, je on mets continue sur l'écran. puisqu'on a commencé le Oroth Teshuvah. On va donc continuer Oroth Teshuvah et nous en sommes toujours, mais pas pour très longtemps encore, dans le premier chapitre. Le Rav nous a expliqué qu'il y a trois sortes de Teshuvah, ce qu'on appelle la Teshuvah naturelle, la Teshuvah spirituelle et la Teshuvah, on pourrait dire, intellective ou de sagesse. Tiv'it, Ruchanit et Sikhlit. Quand la teshuva naturelle se divise en deux parties, en la teshuva physique et la teshuva, enfin, qu'on peut dire même corporelle, la teshuva du corps, et la teshuva du psychisme, la teshuva psychologique. Et puis il y a également la teshuva dite religieuse ou émounite, c'est-à-dire la teshuva telle qu'elle est comprise par la tradition. Mais au-delà de cela, il y a une teshuva suprême qui dépasse tout cela. C'est ce qu'on appelle la teshuva asichlit, et alors on va s'y mettre. Voilà. La teshuva asichlit. C'est en bas de la page. Là, voilà, très bien. Là, c'est comme ça qu'il faut. התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית. C'est-à-dire la teshuva de la sagesse, c'est une teshuva qui vient après qu'on ait acquis déjà la teshuva naturelle et religieuse. Shekvar ba'a la madriga ha'eliona, qui est arrivée à un niveau supérieur. Asher lo rak tsar gufani o nafshi vruchani. Ce n'est pas seulement la peine que l'on ressent dans son corps, dans son psychisme ou dans son esprit, velo rak ashpat amasoret ve'akabbalah, et non seulement l'influence de la tradition au cours des générations, imi pachad onesh o roshem kol devar chok ou mishpat, que ce soit la peur du châtiment ou l'impression que nous laisse toute loi et jugement, haba me'en el pnim nefesh, qui s'introduisent dans l'intérieur de l'âme, gormim hem ateshuva, cause la teshuva. C'est-à-dire, la teshuva est motivée pas seulement par la douleur qu'on ressent, la douleur physique ou psychique, ou le remords, ou la peur du châtiment, ou l'impression que fait en nous toute loi. Tout cela n'est pas la motivation réelle de la teshuva supérieure, kim hakara brua, mais en vérité une conscience claire. Haba'a me'ashkafat ha'olam ve'achaim hashlema, qui découle d'une conception du monde et de la vie parfaite. Asher alta lema alata, qui est arrivé à son niveau supérieur. Achare asher hatafkid hativi va'imuni kvar hashmu ba yafet rishumehem, après que le rôle de la nature et de la foi ont déjà fait leur impression. Donc ce que nous dit le Rav Kook, c'est que, une petite seconde, et c'est tout cela, pour améliorer le décor. Ce que nous dit le Rav, donc, c'est que la teshuva n'est pas motivée par un élément extérieur. L'élément extérieur peut être très important, il peut être même très émotif. Les remords que j'ai à cause de mes péchés, c'est également un élément extrêmement fort, mais ça vient quand même de l'extérieur. La teshuva qu'on appelle sikhlit est une teshuva qui vient d'une conscience. Je comprends que le bien est bien, je comprends que le mal est mal, indépendamment des conséquences du bien et du mal. Le bien est en soi une valeur, le mal est en soi dépréciable. Regardez ce que dit le Rav Kook par la suite, extraordinaire. Teshuva zo, ce genre de teshuva, akelulam et akodmot, qui inclut en elle les teshuvot précédentes, himelea kvar osher enketz, est empli d'un bonheur infini.
Elle transforme tous les péchés en mérite. Mikol hashegiot imotsia limudim nisgavim. De toutes les erreurs, elle déduit des enseignements sublimes. Ou mikol hashpalot, et de toutes les chutes, aliyot needarot, des ascensions merveilleuses. C'est un texte de la Gemara dans le traité de Yoma qui dit que grande est la Teshuvah, qui transforme les erreurs qui transforme les péchés prémédités en erreurs. Question de la Gemara, c'est que ça contredit un autre enseignement, qui est que la Teshuvah transforme les péchés en mérite, pas seulement en erreur. Et la Gemara de répondre, ça dépend de quel genre de Teshuvah on parle. Si c'est la Teshuvah qu'on appelle Miyira ou celle qu'on appelle Me'ahava, la Teshuvah qui est motivée par la crainte ou la Teshuvah qui est motivée par l'amour. La Teshuvah qui est motivée par la crainte, ce n'est pas seulement la crainte du châtiment. Pour le Rav Kook, c'est tout ce qui est une oppression qui vient de l'extérieur de ma personne, ça s'appelle la crainte. Par contre, ce qu'on appelle l'amour, c'est ce qui vient de la conscience. Je suis totalement et intellectuellement conscient de la valeur intrinsèque et absolue du bien. Et je suis totalement convaincu du caractère tout à fait disqualifiable du mal. Et ce n'est donc pas parce que je crains quelque chose que je fais Teshuvah. C'est parce que je suis porté par l'intelligence. C'est ce qu'appelle le Rav Kook la Teshuvah Sikhli. Et il rajoute, Zot hiya Teshuvah, she'ene kol eleha nesuot. C'est cela la Teshuvah à laquelle tous les yeux aspirent. Qui mukhrachat lavo, qui est obligé d'arriver. Veshe sofa lavo, et qui finalement arrivera. Le Rav Kook est un grand optimiste. L'optimisme du Rav Kook n'est pas un optimisme naïf. L'optimisme du Rav Kook est déduit directement du fait qu'il est un vrai monothéiste. Étant donné que le Rav Kook est véritablement monothéiste, il considère donc que Dieu est en tout et que donc la réussite du monde est obligatoire. Or, la réussite du monde implique l'ascension de toutes les consciences à l'intelligence. Et donc, le monde entier exige une teshuva sirlite. Alors, évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Ça peut expliquer pourquoi il y a des révoltes. C'est-à-dire, quand on essaie d'imposer, par exemple, une teshuva d'un niveau moindre, il y a une révolte intérieure de la neshama qui s'insurge contre la teshuva de bas niveau. Et donc, parfois, nous voyons des phénomènes de refus de la teshuva qui, au début, nous effrayent. Mais le Rav Kook nous dit, il faut que tu comprennes quelle est la motivation de ce refus. Ce que la personne refuse quand elle ne veut pas faire teshuva, c'est parce qu'elle refuse la teshuva dans sa dimension la plus basse. Et qu'intérieurement, c'est une personne qui voudrait faire une teshuva suprême, mais qui ne sait pas comment. Alors, ça s'exprime par la révolte. Ce qu'on appelle la chutzpah, par exemple, des temps messianiques, chutzpah de Ikuda Dimshira. Disons que le Rav Kook arrive à diagnostiquer dans les phénomènes spirituels de nos jours, les phénomènes idéologiques de nos jours, une exigence de teshuva véritable, de teshuva absolue. Pour le Rav Kook, c'est la troisième sorte de teshuva qui finalement ne peut pas ne pas arriver dans le monde. Ces trois sortes de teshuva que nous avons vues, la naturelle, la religieuse et l'intelligente, ces trois sortes de teshuva correspondent à trois niveaux d'être dont ont parlé les kabbalistes, qu'on appelle nefesh, ruach et neshama. Comment ça se traduit en français? C'est un peu difficile. On peut dire la personne, l'esprit et l'âme. Voilà, c'est ça les trois sortes de teshuva. Et vous allez remarquer dans l'étude du livre que le Rav Kook insiste beaucoup sur la troisième dimension de la teshuva, parce qu'il considère qu'elle est beaucoup plus adaptée aux exigences de notre génération que les autres. Voilà. Eh bien, puisque c'est comme ça,
bonne nouvelle, nous avons fini le premier chapitre. Et donc, nous allons passer directement au deuxième. D'accord, il y a ici un problème de connexion. Que faire? Bon. Eh bien, nous allons donc passer au chapitre 2, appelé en hébreu Perek Bet. Là, le Rav Kook va diviser la Teshuvah non pas en 3, mais en 2. Ça veut dire quoi qu'il va la diviser en 2? Il y a différentes manières de considérer chaque sujet. Le sujet qui nous occupe, là, c'est le temps que ça prend de faire Teshuvah. Je vais vous dire mon expérience personnelle d'éducateur pendant des années. Quand je rencontrais les Teshuvah, des gens qui ont fait Teshuvah, au début, je leur posais la question, qu'est-ce qui t'a amené à faire Teshuvah? Après un certain temps, j'ai compris que cette question était inutile et même un peu idiote, et j'ai arrêté de poser la question. Et ce, pour plusieurs raisons. C'est que j'ai remarqué que dans la plupart des cas, les gens sont incapables de dire ce qui les a amenés à faire Teshuvah. En fait, ce que les gens répondent, c'est comment ça s'est passé, quel cours il a entendu, quels étaient ses amis, mais quelle est la motivation véritable qui l'a amené à faire Teshuvah? La plupart des gens n'arrivent pas à l'expliquer. Mais le pire, c'est la deuxième raison. C'est que parfois, les gens m'ont expliqué pourquoi ils ont fait Teshuvah. Et je me suis retenu pour ne pas éclater de rire. C'était ridicule. Et donc, je me suis dit que la Teshuvah est un mystère. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment de ma vie, je décide de me comporter autrement? Quelle est l'influence que j'ai reçue et que j'ai acceptée? Eh bien, c'est un mystère. On pourrait dire souvent que deux individus qui se ressemblent ont été présents au même événement et que l'un a été transformé par l'événement et que l'autre n'a pas été transformé par l'événement. Les maîtres du chassidisme disent que lorsque Dieu a dit à Abraham « Va-t'en, lech lecha », en fait, Dieu l'a dit au monde entier. Mais il y a seulement Abraham qui a accepté d'écouter. Et c'est pour ça qu'il a entendu « Va-t'en ». On peut dire que la Teshuvah, c'est un peu la même chose. Il y a un appel permanent à la Teshuvah et finalement, il y a une disposition d'esprit qui fait qu'on accepte cet appel. Ici, une question m'est posée. Rav Cherki, c'est moi. Si je comprends bien, les 3 sortes de Teshuvah ne sont pas spontanément en harmonie, mais elles passent par des conflits. Pouvez-vous, s'il vous plaît, approfondir ce sujet, si cela fait partie de votre cours? C'est tellement gentil, c'est si gentiment présenté, mais hélas, je ne peux pas. Mais pendant le cours de notre étude, on va voir plusieurs fois justement comment est-ce que ces conflits apparaissent. Le Rav Kook a beaucoup analysé les différentes manières de considérer la Teshuvah, et donc je pense que vous allez recevoir une réponse à votre question dans le cours de l'étude. Voilà, j'espère que vous me pardonnez. Rav, oui. Excusez-moi, vous avez dit que la Teshuvah est un mystère. La motivation de la Teshuvah, oui, effectivement. Qu'est-ce qui m'amène à faire Teshuvah? Oui. Je me souviens que Manitou expliquait la différence entre un mystère et un secret. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la Teshuvah est plutôt un secret qu'un mystère, dans le sens où il y a une explication qui est cachée? Bon, la réticence par rapport au mot mystère, c'est la connotation, disons, païenne de la chose. On sent dans les mythes chrétiens, par exemple, tout ce qui a rapport à la divinité est appelé un mystère, justement pour qu'on évite d'y toucher. C'est-à-dire, le mystère est quelque chose d'inquiétant, on ne veut pas trop s'approcher parce qu'effectivement, il y a tellement d'absurdité dans le dogme chrétien que la manière de régler le problème, c'est de dire c'est un mystère. Mais on peut prendre le terme mystère de manière plus cool, c'est-à-dire non pas dans le sens d'un mystère théologique, mais dans le sens, effectivement, on peut dire un secret si vous voulez, mais je pense que il est légitime d'employer quand même le mot mystère parce qu'il n'a pas de connotation théologique ici. Voilà. Très bien. Ça va? Bon. Eh bien, continuons donc. Prenons le titre.
teshuva pitomit ou teshuva hadragit. C'est une teshuva immédiate, ou disons même surprenante, ou teshuva hadragit, une teshuva graduelle. Les gabés, mes chers Zemana, en ce qui concerne le temps qu'elle prend. A teshuva mitchaleket lishne chalakim. La teshuva se divise en deux parties. Teshuva pitomit, la teshuva immédiate, ou teshuva hadragit, et la teshuva graduelle. Alors c'est quoi la pitomit? A pitomit ba'a, la teshuva immédiate vient, sous la soudaine, on pourrait dire, c'est la teshuva soudaine. Ba mitor eze barak ruchani anichnas baneshama, vient d'un éclair spirituel qui entre dans l'âme. Pardon, il y avait ici un téléphone qui cassait les pieds. Bon, la teshuva soudaine vient d'un éclair spirituel qui s'introduit dans l'âme. Befa machat, en un seul moment, makir hu et hara vetakiur shelachet veneepach liishacher. Il comprend le mal et ce qui est dépréciable dans le péché et devient un autre homme. Excusez-moi, il y a ici quelque chose qui dérange. Excusez-moi. Donc, il y a quelque chose qui s'introduit immédiatement et brusquement, on sent qu'on est dans le mal. Et donc, en un moment, on change de personnalité. Urvar margishu bekirbo ishtanud gemura letova, et il ressent en son sein une transformation totale vers le bien. Bon, on peut comprendre que la teshuva étant le fruit d'un mouvement de la volonté, vouloir quelque chose ne prend pas de temps. Ou bien, disons, un 100 millième de seconde. C'est-à-dire prendre une décision, c'est quelque chose qui ne demande pas de temps. Je peux très bien être assis sur ma chaise ou allongé dans mon lit et décider quelque chose. La décision ne demande même pas d'effort physique, mais ça demande une prise de conscience. Et cette prise de conscience peut venir à teshuva soudaine, immédiate. Ça existe. Teshuva zo ba'a al yedei ezo ofa shel sgula nafshit. Cette teshuva vient par l'apparition d'une nature intérieure. Al yedei ezo ashpa nishmatit gedola, par un flux de l'âme grand. Sheraoui lechapes et nitivotea be'imke ta'aluma, dont il convient de trouver le cheminement dans les profondeurs, et là c'est pour ça que j'ai dit du mystère. Si vous voulez, on peut dire du secret. Si quelque chose est apparu en moi, quelque chose m'a transformé, mais je ne peux pas t'expliquer comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Veyeshna, teshuva hadragit. Il y a également la teshuva graduelle. L'obrika ivrika bekirbo liitaper mina omek shel hara el hatov. Ce n'est pas un éclair qui est apparu en lui pour le transformer du mal vers le bien. Et la margish hu shetzarich liot olech umetiv drachav veorchot chayav. Mais il ressent simplement qu'il doit aller en améliorant ses chemins et les voies de sa vie, retsono, ses volontés, halach marchevotav, le sens de ses pensées.
Et en marchant ainsi, en cheminant ainsi, il conquiert de plus en plus les cheminements de la droiture, Metaken et Amidot, répare son caractère, Métiv et Amaasim, améliore ses actions, Melamed et Atzmo, et il apprend, Erlit Kacher Yoter Vioter, comment devenir de plus en plus meilleur. Achuba, les Maala Rama, chez Zikour et Dikour, jusqu'à ce qu'on arrive à un haut niveau de limpidité et de réparation, d'achèvement. Voilà. Bon. Ça, sinon, on peut dire c'est la teshuva de la plupart des gens. Ils se disent, bon, c'est vrai, j'ai des choses à réparer, je dois m'améliorer, je le fais graduellement. Quand on demandait à Franz Rosenzweig, le philosophe juif allemand, est-ce qu'il accomplit toutes les mitzvot? Et il a répondu, pas encore. C'est-à-dire, il faisait une teshuva graduelle. Effectivement, Rosenzweig, qui était très éloigné de la tradition, de manière graduelle, a fait un effort de teshuva qui l'a amené de plus en plus à faire les mitzvot. Voilà, c'est ça. Et on peut dire la même chose un peu pour son contemporain Hermann Cohen, le philosophe juif également, de Marbourg, qui très graduellement est revenu aux sources du judaïsme et a même écrit un livre qui s'appelle La religion de la raison aux sources du judaïsme. Donc vous avez effectivement deux manières de faire teshuva. On pourrait dire que ça correspond à deux racines de l'âme, ce qu'on appelle shoresh, shoresh haneshama. Alors là, nous avons ici quelques petites remarques. Encore faut-il avoir conscience de ce qu'est le nier, qu'est le bien et le mal. Absolument. Mais là, c'est un point important pour soulever. On peut dire comme ça. Toute personne, sauf cas exceptionnel, c'est pratiquement pathologique, mais toute personne a une certaine conscience de ce que c'est que le bien et le mal. Maintenant, le bien et le mal changent selon le niveau de la connaissance. Si je ne suis pas informé, pour moi, le bien et le mal se réduisent à certaines dimensions de la vie morale. Si je suis plus informé, je peux élargir le champ du bien et du mal. Si je suis informé également de ce que les mitzvot me demandent, je suis encore plus informé, etc., etc. Là, je voudrais préciser. Par exemple, la Torah ne nous interdit pas de manger de la viande. Mais la viande, c'est un assassinat. Il y a aujourd'hui des mouvements qui se révoltent contre l'idée même de la consommation des animaux, parce que ça implique l'assassinat, la mise à mort d'êtres vivants. Cependant, l'humanité n'en est pas encore arrivée là. L'humanité dans son ensemble n'est pas végétarienne. Et donc, pour l'instant, la tradition d'Israël admet la consommation carnivore. Mais, nous dit le Rav Kook, viendra un temps où l'humanité reviendra au régime végétarien. Et elle reviendra au régime végétarien pas pour des raisons de santé, mais pour des raisons morales. Mais pour l'instant, tant que l'humanité n'est pas végétarienne, c'est honorer le Shabbat que d'amener de la viande à table. Allons un peu plus loin. Boire du lait, est-ce que ce n'est pas un vol? Ce n'est pas un assassinat. Mais ce lait, il était destiné à un petit veau. Au lieu que ce lait soit produit pour alimenter un autre animal, on oblige la vache à produire plus de lait qu'elle ne peut ou que nécessaire, et finalement, ça va remplir les épiceries. On va faire des yaourts, on va faire du fromage,
et on va honorer le repas de Shavuot avec un gâteau au fromage. C'est du vol. Oui, c'est vrai. Mais c'est du vol que la Torah a autorisé. De même que la viande, c'est un assassinat autorisé. Cependant, remarquez une chose intéressante. La Torah interdit de cuisiner ensemble le lait et la viande. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas comparer le vol à l'assassinat. C'est un vol autorisé et un assassinat autorisé. Vous n'allez quand même pas mélanger. Il faut garder la conscience de la différence morale. Le niveau éthique n'est pas le même. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour vous dire qu'il y a dans la connaissance du bien et du mal, une part importante à l'information. Par exemple, la Guémara demande pourquoi est-ce que les goyim meurent? Vous avez compris la question? Intéressant. C'est-à-dire le présupposé de la Guémara, c'est que si un homme doit mourir, il faut qu'il y ait une raison morale à cela. Or, les goyim ne sont pas concernés par la Torah, donc, même quand ils la transgressent, ils ne sont pas coupables, alors pourquoi est-ce qu'ils meurent? Réponse de la Guémara, je raccourcis un peu le débat, c'est qu'ils font des fautes de politesse. La politesse, dans le sens noble et large du terme, c'est ça la morale des nations. Et donc, quand il y a une transgression de ce que la politesse humaine impose, c'est là qu'on est coupable. Exemple amené dans la Guémara, le roi Avimelech, qui s'empare de Sarah, la femme d'Abraham, est coupable devant Dieu, non pas parce que Sarah est mariée, parce qu'il ne savait pas que Sarah était mariée, mais il est coupable pour autre chose. Il est coupable de ce qu'Abraham a dû cacher l'identité de Sarah. Et pourquoi est-ce qu'il a dû cacher l'identité de Sarah? La Guémara dit parce que quand il est arrivé dans la ville de Guérar, la ville d'Avimelech, au lieu de lui demander s'il voulait manger ou boire, on lui a demandé est-ce que c'est ta femme ou ta sœur? Donc c'est un manque de politesse. Et c'est ça qui condamne Avimelech. Alors dans ce cas-là, on comprend pourquoi est-ce que les goyim meurent. Pourquoi est-ce que les juifs meurent? Là, à nouveau, la Guémara, dans un autre endroit, se pose le problème. Pourquoi est-ce que les juifs devraient mourir? En tout cas, le juif ignorant, le Am Haaretz. Le juif érudit, le rabbin, il connaît la loi. Donc quand il la transgresse, c'est là qu'il est condamné. Mais l'ignorant qui ne connaît pas la loi, pourquoi serait-il condamné? Vous voyez d'ailleurs que d'après la Guémara, contrairement à ce qui est admis dans le droit public, qui est que nul n'est censé ignorer la loi, eh bien, d'après la halakha, quand on ne connaît pas la loi, on n'est pas condamné, on n'est pas condamnable. Et donc la Guémara demande pourquoi est-ce que les Amé Haratzot, de la Guémara, c'est parce qu'ils appellent la synagogue maison du peuple et qu'ils appellent l'arche sainte l'armoire. C'est-à-dire, il y a un manque de respect de la Torah. Or, le Am Haaretz a quand même la conscience du respect de la Torah. Et c'est donc quand il manque à ce respect qu'il est condamné. Autre question. Pourquoi est-ce que les tzadikim meurent, ceux qui sont totalement fidèles à la loi? Eh bien, c'est la même chose. Parce qu'ils sont infidèles à ce qu'on appelle midat chasidut. Il y a des engagements, il y a des lois qui n'engagent que les êtres supérieurs. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont autorisées par la halakha, mais ça ne te convient pas à toi. Par exemple, on raconte dans le Talmud à propos d'un des sages, Rabbi Yoshua ben Levi, qui avait une révélation de Eliyahu Hanavi tous les jours de sa vie. Mais un jour, il a mis une double porte à sa maison, ce qui fait qu'il ne pouvait pas entendre les pauvres qui frappaient à sa porte. À partir de ce moment, Eliyahu Hanavi refuse de le recevoir. C'est-à-dire qu'il y a toujours, c'est selon le niveau de connaissance qu'on a de bien ou du mal, du bien et du mal, on est jugé. On a toujours une certaine connaissance du bien et du mal. Alors à nouveau, le chat m'appelle. Qui est censé nous enseigner la politesse sans la Torah? Ben, c'est très simple.
c'est la loi naturelle, c'est la morale naturelle. Et ça, c'est antérieur à la Torah. Le Midrash nous dit, Derer Eretz, Kadma la Torah. La politesse, on pourrait dire même plus que ça, toute la morale a été donnée dans l'histoire avant la Torah. Alors, Arabe, la morale Oui. n'est pas la même en Asie qu'en Europe, que partout dans le monde. C'est la même morale dans le monde entier. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord, sauf exception chez les cannibales, peut-être pas, mais tout le monde est d'accord pour les principes de la morale. Tout le débat, la controverse, c'est sur les modalités d'application. C'est-à-dire tout le monde est d'accord de dire que tuer est mal. Ça, tout le monde est d'accord. Le problème, est-ce que tuer un embryon ou bien un mourant, ça fait partie de cette interdiction ou pas? C'est là que vous avez tous les débats éthiques autour de l'euthanasie, autour de l'avortement, etc. Mais le principe en tant que tel est admis par tout le monde. Référence de cette Guémara. Étant donné que j'ai fait référence à 3 Guémarotes différentes, il m'est difficile de vous dire la référence de cette Guémara. Pourquoi les Kedoshim meurent-ils? Eh bien, les Kedoshim, par rapport à ce qu'on appelle une Midat Rassidout. Et donc, ils sont jugés pour des choses qui ne sont absolument pas, disons, culpabilisantes pour les autres personnes, mais pour eux, oui. Ah, Oui. oui, vous avez dit ça pour les tzadikim, qui ne sont pas des chassidim. Ah, Peut-être les oui, chassidim qui bon. ne sont pas des kedoshim. Et pourquoi Oui. les kedoshim alors meurent-ils? Bah, vous avez encore des super Kedoshim. Il y a seulement 4 individus qui sont morts sans faute, d'après la Guémara, et ça, c'est à cause de Adam Arishon, c'est à cause de la faute du premier homme. Mais disons que ça, c'est vraiment l'exception de l'exception. C'est-à-dire qu'on considère que pour la Guémara, le fait qu'il y a la nature, que dans la nature, on est porté à mourir, n'est pas une bonne raison de mourir. Voilà. Bon, continuons le texte dans le 2e chapitre de Orot HaTeshuvah. Et là, dans ce paragraphe que nous allons lire, il y a ici un rapport, pas absolu, mais un rapport quand même, entre la Teshuvah pitomite et la Teshuvah sikhlit. Vous vous rappelez que dans le chapitre dernier, on avait parlé de la Teshuvah sikhlit, la Teshuvah qui vient de la compréhension de la différence du bien et du mal sur le plan de la sagesse. Et là, il y a la Teshuvah immédiate, elle a un certain rapport avec la Teshuvah sikhlit. Voyons de quoi il s'agit. Ateshuvah ha'elyona ba'a me'avraka shel hatov haklali. La Teshuvah supérieure a pour origine un éclair venant du bien général. C'est quoi le bien général, le bien collectif? Tov haklali. Alors vous avez tout un long chapitre, enfin une série de chapitres dans le 2e volume du Orot HaKodesh de Rav Kook sur ce qu'on appelle la Tov haklali. Là, bon, je vais aller très rapidement. Il y a dans la pensée théologique du Rav Kook, il y a 5 éléments différents que le Nazir, l'élève du Rav Kook, a nommés selon la suite suivante. Kodesh Klali, Chayut Olami, Achdut Kolelet, Tov Klali, Italut Haolam. C'est-à-dire la sainteté générale, la vitalité divine, l'unité générale, le bien général et l'ascension du monde. N'essayez pas de revenir là-dessus, ce n'est pas grave, c'est simplement pour vous dire que ça existe. Mais dans ce 2e volume, donc le 4e élément, le 4e fondement des 5 fondements de la pensée du Rav Kook, c'est ce qu'on appelle le Hatov Haklali. C'est quoi le Hatov Haklali? Et vous avez le bien, disons, relatif. Par exemple, quelqu'un est malheureux et vous le consolez. Il lui manque de l'argent. Vous avez fait du bien. Mais vous n'avez pas réparé le monde entier. Même plus que ça. Peut-être qu'en lui donnant à manger, les capitalistes vont vous dire, vous avez encouragé le chômage. Vous avez encouragé le chômage, vous nous entraînez un ralentissement de l'économie. Enfin bref, quand nous parlons du bien, c'est beaucoup plus que le bien même économique, ou bien que le bien du bonheur. Il y a un bien absolu. Or,
arriver au bien absolu, ça demande une conception très optimiste du monde. C'est-à-dire le monde dans son ensemble est gouverné par le bien, et ce bien a son origine dans le bien divin qui est un bien absolu. Je reviens à cette notion parce que le Rav Kook va l'utiliser ici. A Teshuva ha'elyona ba me'avraka shel hatov ha'klali. La Teshuva supérieure vient d'un rayonnement, enfin d'un éclair du bien général. Shel hatov ha'elohi ha'shore ba'olamot kulam or haya olamim. Bien divin qui réside dans l'ensemble des mondes, qui est la lumière de celui qui vivifie les mondes. Ah oui, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire, quand quelque chose nous fait mal, il nous fait mal. Et donc, quand quelque chose nous fait mal, il nous empêche de prendre conscience de ce grand bien. Nishmat kol ha'atzilit, l'âme de tout, qui vient du monde de Hatzilut, de l'immanence suprême. Mitztayeret lefanenu beoda uvikdushata, se représente à nous dans sa splendeur et dans sa sainteté, kamma shehalev yachol lispog, autant que le cœur peut s'en imprégner. Vahalo behemet, or en vérité, hakol hu tov veyachar kolkar, le tout est tellement bon et droit. Essayez de le dire à quelqu'un qui est dans la souffrance. Mais dans l'absolu, nous savons que tout est bien. Ve'ayosher ve'atov shebanu, et la droiture et le bien qui sont en nous, Halohuba me'atamatenu elakol, a pour origine notre adaptation au tout. Ve'ech efshar liot, c'est intéressant ce que dit le Rav Kook, toujours intéressant évidemment. Ce que dit le Rav, c'est que le fait que j'aspire au bien n'est pas quelque chose de local, ce n'est pas une bulle dans le monde. J'aspire au bien pour faire partir du bien cosmique. C'est très contraire à la conception de l'éthique qu'on a vue chez les Grecs. Pour les Grecs, l'éthique a pour origine la nécessité pour les hommes de vivre en tant qu'hommes. C'est-à-dire, le monde est un monde, pourrait-on dire, cruel. Le monde est un monde indifférent à la souffrance. Mais nous autres, les hommes, nous ne sommes pas indifférents. Et donc, nous autres, les hommes, nous avons créé un système de valeurs qu'on peut appeler la morale, qui fait que nous sommes fidèles à certains principes. Mais ces principes ne sont pas l'absolu du monde. Les étoiles et l'océan se moquent de notre morale. Tandis que pour le Rav Kook, c'est exactement le contraire. Le bien moral, le bien absolu, a pour origine le bien du cosmos tout entier. Et c'est parce que moi, je veux m'adapter au bien du cosmos que je suis à la recherche du bien. Donc voyons à nouveau ce que dit le Rav Kook. Halo be'emet akol u tov v'yachar kolkar. En vérité, tout est tellement bon et droit. Va'yosher ve'atov shebanu halo uba me'atamatenu elakol. Et la tendance à la droiture et au bien qui est en nous vient de notre adaptation au tout. Ve'chefshar liot karua minakol. Alors comment peut-on être déchiré du tout? Perur meshouné, une petite miette bizarre, moufrad, keavakdak, séparée comme une poussière ténue, shekelo nershav, qui n'est pas considérée. Ou mitor akarazo. Et c'est à partir de cette prise de conscience. Sheye akara Elohit behemet, qui est une conscience divine véritable. Ba teshuva me'ahava, c'est ça qui amène la teshuva motivée par l'amour, bechaye aprat, dans la vie de l'individu, ou bechaye aklal, et dans la vie collective. C'est comme une sorte d'aimant. Vous êtes attiré, c'est comme la force gravitationnelle du globe terrestre. Toutes les masses du monde s'attirent l'une à l'autre. Eh bien, sur le plan moral, nous sommes tous attirés par le bien absolu. C'est ça l'origine de la teshuva suprême.
que le Rav Kook ici semble identifier avec la Teshuvah Sichlit de tout à l'heure et la Teshuvah Pitomit soudaine que nous avons vue aujourd'hui. Et donc, en fait, il y a quelque chose de fondamentalement optimiste. D'où, il me dit ici Bernard, d'où le monde n'est pas né du chaos, évidemment. Le chaos est mentionné dans la Torah au 2e verset. La terre était chaotique. Et c'est intéressant, c'est une remarque que faisait Manitou. Le 2e verset dans la Torah vient après le 1er. Et qu'est-ce que nous dit le 1er? C'est qu'avant le chaos, il y a un réchit, il y a un commencement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chaos qui semble être sans moralité, sans direction, et donc sans signification, et qui voudrait donc dire que le monde, en tant que monde, n'a pas de but, eh bien ce chaos, antérieurement à lui, il y avait un projet. Il y a un projet qu'on appelle le réchit. S'il y a un projet, ça veut donc dire que le chaos n'est qu'un accident grave, mais un accident seulement. Ce n'est pas quelque chose dans l'être du monde. Et cette conscience, justement, du mental dans le monde, c'est ça qui permet finalement l'aspiration au bien de manière assurée. C'est-à-dire, je vais vers le bien, non pas parce que ça m'arrange, mais c'est parce que c'est vrai. Et cette conscience, donc, du fait que la teshuva, c'est vrai, c'est ça qui m'amène donc à la teshuva par amour, et non pas la teshuva par la crainte. Voilà, nous avons fini donc pour l'instant le 2e chapitre du Rav Kook. Il y a un 3e. Le 3e qui s'appelle Teshuva Pratit Meforeshet ou Teshuva Stamit Klali mérite une étude sérieuse, beaucoup plus que les 2 minutes qui nous restent. Alors, s'il y a encore des questions, je vais essayer d'y répondre. Sinon, nous allons nous arrêter là, parce que ça serait vraiment ridicule d'entreprendre un chapitre aussi important que le 3e en 2 minutes. Oui, Rav. Oui. Oui, j'aimerais revenir sur la définition de la moralité. Vous avez dit tout à l'heure que la Torah autorise le meurtre ou le vol, parce que l'humanité n'est pas encore arrivée à maturité pour interdire ça. Si maintenant on se place dans une humanité, par exemple la Grèce antique, oui, où l'homosexualité faisait partie de la vie quotidienne, un juif ou même un non-juif qui se trouve à cette époque-là, pourquoi la Torah, dans ce contexte-là, n'autoriserait pas l'homosexualité, par exemple? Disons que la Grèce antique, qui autorisait l'homosexualité, d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait évident, étant donné que, aussi bien chez Platon qu'Aristote, on voit une certaine condamnation de l'homosexualité, mais dans une société qui n'est pas au courant d'un interdit moral, n'est pas jugée en fonction de cet interdit, mais ne demande pas l'avis des rabbins. C'est-à-dire, est-ce que la Torah autorise les Grecs ou pas à ce genre de pratique? Les Grecs s'en fichent pas mal. C'est-à-dire que pour les Grecs, ça ne signifie absolument rien. Peut-être qu'un jour, un Grec arrive à Jérusalem et il s'intéresse. Quelles sont vos lois? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors on peut lui expliquer. On peut lui expliquer pourquoi c'est immoral, pourquoi c'est interdit. Et à partir de ce moment-là seulement, il est concerné, évidemment. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu condamnation d'une nation ou d'une société, en tout cas c'est ce que raconte le Tanakh, il y a toujours eu information au départ, ce qu'on appelle la tochecha, la remontrance des prophètes. Ce n'est qu'une fois que l'on est assuré que le message a été transmis et qu'il a été refusé qu'il peut y avoir culpabilité et donc condamnation. Voilà, merci de votre attention. Vous avez bien rempli les 2 dernières minutes. Et on va se retrouver la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup. Très intéressant.